Madame Catherine Morin-Desailly, vous avez la parole, chère collègue. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Cela a été dit, nos collectivités territoriales, nos hôpitaux et nos entreprises subissent de plus en plus de cyberattaques avec de nombreuses conséquences, coûts des réparations, interruption des services ou de l'activité pouvant être grave, vol de données. Le travail de transposition des directives européennes réalisé aujourd'hui est donc crucial pour que l'ensemble des États membres de l'Union disposent d'un niveau de protection efficace et harmonisé. En France, c'est l'ANSSI en première ligne dans l'application de la directive NIS 2 qui sera confronté à au moins deux grands défis. Le premier est celui de l'appropriation par les entités concernées de leurs nouvelles obligations. Elle devra construire un cadre de confiance avec les entreprises et les près de 1500 collectivités territoriales concernées pour lesquelles leur mise en conformité, Madame la Ministre, nécessitera d'importants moyens humains et financiers. Le gouvernement doit donc accompagner dans le cadre des prochaines lois de finances tout cela. Cela doit faire partie de l'effort global de défense dont Monsieur Lecornu n'a pas manqué de parler ces derniers jours. Et vous l'avez rappelé, Madame la Ministre, la menace est en effet grande et la guerre est en effet bien hybride et les menaces cyber très nombreuses. Alors nous attendons aussi du gouvernement qu'il énonce du coup clairement sa stratégie cyber. Nous la demandons depuis des années. La mission commune d'information à l'initiative de mon groupe dont j'étais rapporteur en 2015 déjà plaidé pour une gouvernance stratégique du secteur numérique et une montée en compétence du plus grand nombre. L'amendement ainsi introduisant l'article 5 bis conduisant à l'élaboration d'une stratégie nationale par le Premier ministre adopté par notre commission spéciale est fondamental. Le second défi à relever concerne la mise en œuvre enfin au-delà des plans dragués, l'état d'une industrie française et européenne compétitive, susceptible de répondre à la demande qui découlera de l'application des directives. Nos entreprises fournissent des solutions fiables et imperméables aux lois extraterritoriales. Elles doivent prioritairement bénéficier de l'effet de ruissellement engendré par la loi et elle a à la fois un enjeu économique d'emploi mais aussi de souveraineté. C'est la raison pour laquelle j'ai absolument tenu à préciser que les missions de l'ANSSI comprennent aussi l'accompagnement et le soutien au développement de la filière cybersécurité en coordination avec les ministères concernés. Et je remercie vraiment les rapporteurs et mes collègues de leur soutien en commission spéciale à cet amendement. Merci, chers collègues. Madame la Ministre, vous voulez vous exprimer? Non, vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé. Je mets aux voix l'article 5 qui est pour.